Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 159. Une interview plutôt autour de l'humain dans toutes ses facettes. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Virginie Tesson. Son parcours de femme est passionnant et en tant qu'entrepreneur et thérapeute, je suis en phase avec sa vision de l'homme. Bienvenue Virginie. Merci Raphaël. Alors, commençons un peu par les présentations. Virginie, vous êtes mariée, mère de 6 enfants, vous êtes à l'origine médecin généraliste, c'est un métier que vous avez exercé pendant 8 ans. Puis vous avez découvert la richesse d'accompagner les personnes vers la plus belle version d'elles-mêmes. Une découverte que vous avez faite à travers la lecture d'un ouvrage de Jean Monbourquette, devenu depuis votre mentor. Ce fut pour vous une expérience forte qui a véritablement réorienté votre vie. Vous avez le souci d'aller en amont de la maladie. Et c'est pour ça que vous êtes formé à la psychothérapie et vous vous êtes spécialisé depuis 2005 dans l'animation d'ateliers de développement personnel. Et vous êtes allé encore un peu plus loin. Depuis 2014, vous êtes coach professionnel, vous accompagnez de nombreux dirigeants et de managers dans leur comité de direction. Votre sujet d'expertise, c'est l'art de la relation. C'est là où nous nous retrouvons. Vous faites interagir le corps, l'esprit, le cœur et l'âme pour que ces 4 axes se complètent, se répondent et parlent d'une même voix, ce qui permet à chacun d'être dans une unité profonde. Je pense qu'on rediscutera de cette thématique-là qui me tient très à cœur aussi. En 2015, vous cofondez avec votre mari et d'autres dirigeants le campus des dirigeants au sein duquel vous animez le pôle leadership. Enfin, Virginie, vous êtes auteure d'un livre qui est édité chez Duno, c'est Réussir comme dirigeante, et vous êtes co-auteur de ce livre avec votre mari, Bruno Tesson. Et puis, dernière chose, j'ai envie de terminer par une de vos convictions que je trouve merveilleuse. Et vous dites, celui qui est en paix avec lui-même a trouvé le sens de sa vie et possède l'art de la relation constructive. Et c'est une des clés du leadership. Voilà, après cette présentation, Virginie, on est vraiment ravis de vous accueillir à Bulle de Bonheur. Merci beaucoup, moi aussi je suis ravie. Allez, je change de regard. Alors, démarrons par notre première question. Qu'est-ce qui vous rend heureuse dans votre quotidien ? Dans mon quotidien, moi je sais que j'aime beaucoup l'intimité. Et en fait, ce qui me rend heureuse, c'est de me sentir en communion. Mais je peux évoquer la communion à différents niveaux. Je pense que ça peut être déjà la communion avec moi-même, c'est-à-dire me sentir bien où je suis, à ma place, relié bien à moi, que ce soit à des forces ou à des fragilités, peu importe. Ça peut être aussi en communion avec d'autres personnes, des plus proches, mon mari, nos enfants, nos petits-enfants ou des clients que je rencontre dans le cadre de mon travail. Mais ça peut être aussi de me sentir en communion avec mon Dieu, qui se tient à l'intérieur de moi et que je cherche à rejoindre le plus souvent possible. Et enfin, et c'est sans doute pas le moindre, je suis heureuse quand je suis en communion avec la nature. Et ça, je remarque que les années passant, l'âge avançant, je m'y ressource davantage. J'ai beaucoup de bénéfices à me promener, que ce soit dans la campagne. Alors, je ne suis pas adepte de la montagne, je n'ai jamais pratiqué vraiment, donc je ne connais pas. Mais j'aime me promener dans la campagne et j'aime me promener beaucoup au bord de mer et j'aime me baigner. Je suis vraiment très adepte de la mer. Très bien, très très bien. Du coup, quelque chose ce que vous aimez, c'est ce lien. Est-ce qu'on pourrait dire dans ce mot communion une forme d'authenticité ? Oui, c'est ça. Un lien sincère, un lien vrai, un lien sans phare, de personne à personne et non pas de masque à masque. D'accord. Donc, avec beaucoup de transparence, que ça soit vis-à-vis de soi-même, ce qui est pas toujours la tâche la plus facile d'ailleurs, parce que on a bien envie de se mettre de temps en temps quelques masques ou quelques protections pour éviter de regarder la réalité. Et avoir cette authenticité, j'imagine aussi avec beaucoup de bienveillance par rapport à ceux qui sont en face de vous dans cette communion où vous vous retrouvez, j'imagine, par l'écoute aussi.
Ben oui, vous dites le mot bienveillance. Évidemment, ce mot-là, on en parle beaucoup et c'est tant mieux qu'on en parle beaucoup. Moi, je l'entends, la bienveillance, euh, pas comme quelque chose de gentil, se dire des choses agréables, mais vraiment se vouloir du bien. Et je pense que si, pour moi, si je veux vivre, si je veux me sentir en communion avec moi ou avec un autre, euh, je ne peux pas m'en approcher si je n'ai pas cet a priori de bienveillance. Absolument. Vouloir le bien de l'autre. Oui, chercher le bien en moi, peut-être d'abord, peut-être. Je crois, enfin, plus j'avance, plus j'ose dire ça. Je pense que j'ai d'abord à exercer cette bienveillance à mon égard. Et si je m'applique et que je m'exerce à la bienveillance à mon égard, alors je peux espérer avoir cette même bienveillance avec tous ceux qui m'entourent. Mmh. Et là, c'est vrai que la rencontre est souvent très belle. Absolument, absolument. Et puis, c'est dans ces relations qui sont en communion, qui sont authentiques, où le lien se crée aussi. C'est ça, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai de la chance puisque j'exerce un métier dans la relation d'aide. J'ai la chance d'approcher des individus au plus près, c'est-à-dire d'accéder même à des parts que ces personnes pourraient livrer qui émergent de l'inconscient. Et ceux qui sont autour de moi et qui sont mes proches savent combien je dis que à chaque fois que je fais une rencontre, je rencontre quelqu'un d'extraordinaire. Et ce n'est pas un superlatif, c'est pour moi une vérité. Mmh. Chaque être, chaque histoire est sacrée et magnifique. Mmh. Ah, je suis tellement d'accord avec vous. Et puis de cette rencontre qu'on peut faire de l'autre dans son unicité, dans ce mot, comme vous le dites, extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Personne n'est ordinaire. Tout le monde est Non, extraordinaire. c'est ça. Dans le Donc c'est sens pas du tout un superlatif, c'est un qualificatif pour moi. absolument, oh, comme je partage, tout à fait. Hein. Extraordinaire est un qualificatif et pas un superlatif. J'ai envie que tous nos auditeurs l'entendent bien. Passons à notre deuxième question, Virginie. Racontez-moi une valeur humaine qui vous rend heureuse. Alors une valeur, j'ai toujours un peu de mal avec les valeurs. Je trouve que c'est pas évident de nommer une valeur. J'allais dire l'amour, mais je sais pas si l'amour est une valeur. C'est C'est un un peu sa sentiment. boussole. C'est comme ça Ouais, souvent que je définis. c'est La ça. valeur, c'est Alors, une boussole. en fait, je pense que moi, ce qui m'attire, ce qui me rend heureuse, c'est la croissance, c'est l'évolution, c'est de me dire et de me répéter qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. C'est d'envisager ce que je rencontre aussi comme ça, non pas figé comme je ferais d'eux une photo à l'instant T pour les définir, mais juste comme un état à un moment, et que j'ai la conviction que le meilleur reste à venir. Je pense que tant que nous sommes sur notre chemin de vie ou d'individuation, pour reprendre l'expression de Jung qui m'est chère, si nous sommes sur notre chemin d'individuation, en chemin pour devenir plus pleinement nous-mêmes, alors le plus beau de nous reste à venir. Parce que je crois que pour libérer et manifester le plus beau de nous, il faut être vraiment en confiance. Et que ça prend du temps de se sentir en confiance dans le monde, avec soi et avec les autres. Ça se construit. Absolument. Et puis, c'est le chemin un peu d'une vie parce que, effectivement, comme vous le dites, on n'est pas monolithique. Hein. Il n'y a pas un moment parce qu'on pense A, alors on va penser A toute sa vie. Non, A peut devenir A', B, voire ou même W. Et du coup, c'est la richesse aussi de l'humain. Et dans les accompagnements de couple, c'est quelque chose très souvent que je mets en lumière. C'est que la personne qu'on a épousée, elle, ou avec laquelle on est en couple, elle évolue, elle bouge. Et que de temps en temps, 20 ans plus tard, on est toujours à penser qu'elle est comme celle qu'on a rencontrée. Et du coup, c'est tout ce côté merveilleux de s'accompagner en fait au fil du temps et au fil des années, et qui fait aussi la richesse du couple heureux. Tout à fait. Alors, mon mari serait très heureux de vous entendre parce que lui, il a vraiment le sentiment que je ne suis pas la femme qu'il a épousée. Mais je crois que l'un et l'autre, c'est plutôt mieux que ce qu'on avait au départ. Ouais, tout à fait. Ouais, je le confirme complètement. Et racontez-moi aussi dans toute la rencontre que vous avez faite avec tout ce qu'a pu amener Jean Montbourquette dans vraiment le développement humain. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, le plus impacté
justement on reste un petit peu dans cette question de valeur humaine. Qu'est-ce qui vous a justement fait encore plus grandir? Un élément qui vous a fait particulièrement grandir? J'ai rencontré Jean Montbourquette en lisant un article qui a été écrit sur lui à l'occasion de la publication de son livre à chacun sa mission, ou découvrir sa mission. Et en lisant cet article, j'ai vraiment eu très envie de lire le livre. Ce que j'ai fait, je l'ai dévoré et j'ai découvert ma mission en lisant le livre. Ce qui depuis, j'ai compris que c'était très rare. Il y avait très peu de personnes qui découvraient leur mission en lisant le livre. Mais moi, ça a été mon cas. Et d'ailleurs, depuis, j'accompagne des personnes pour qu'elles découvrent leur mission. Donc, ça a été ma porte d'entrée pour découvrir Jean Montbourquette. Et ensuite, ce qui m'a vraiment rejoint dans sa proposition, c'est que il avait une très grande pédagogie pour présenter la psychologie, et non pas de la psychologie de bas étage, mais vraiment sans faire de concessions avec l'essentiel de la psychologie. Il a un talent pour faire de la pédagogie et mettre à leur place psychologie et spiritualité et les faire dialoguer. Et personnellement, pour moi, je n'envisageais pas de croissance humaine sans croissance spirituelle. Et donc, je n'avais pas trouvé, avant Jean Montbourquette, de chemin pour concilier les deux. Et Jean Montbourquette a été celui qui m'a offert ce chemin. Et vraiment concilier croissance humaine et croissance spirituelle, développer un ego stable, solide, qui tient la route et le soumettre au grand soi, l'âme, tel que Jung la présente. Moi, ça m'a émerveillée et ça continue de m'émerveiller. Et j'ai décidé, en découvrant cet aspect de Jean Montbourquette, voilà, de creuser, d'oser l'aventure. Je me suis approchée de lui, je lui ai fait part de mon souhait de le suivre. Il m'a accueilli les bras ouverts et ça a été le début d'une aventure extraordinaire auprès de lui. Merveilleux, merveilleux. Passons à notre troisième question, Virginie. Un événement qui vous a rendue particulièrement heureuse? Alors, cette question, un événement. Alors, je vous répondrai une catégorie d'événements, parce que j'observe qu'il y a des points communs au moment où je suis très heureux. Ce qui génère un vrai bonheur chez moi, c'est lorsque je vois et que je sens l'amour circuler. Et alors là où c'est au comble, c'est quand je le vois et je le sens circuler au sein de ma famille. Et par exemple, nous avons une fille qui a souffert ces derniers temps, et une femme, donc elle est adulte, et j'ai vu l'amour en action dans la famille, autour d'elle. Et ça a été pour moi, et c'est pour moi, une joie profonde. Je me dis que l'amour est plus fort que tout. L'amour est plus fort que la souffrance, l'amour est plus fort que la peur. Et quand l'amour circule, l'essentiel est sauvegardé. Ça donne une énergie profondément positive. Hein. Et alors, si je peux me permettre, je dirais un autre bonheur, mais vous verrez qu'il n'a rien à voir avec celui-là, mais qui est pour moi un petit bonheur du quotidien. J'ai grandi à l'île de la Réunion, donc dans l'océan Indien, et je pensais que j'étais faite pour les pays chauds et les mers chaudes. Et puis, cette aventure s'est terminée avec mes parents qui sont rentrés en métropole. Et puis, moi, je vis maintenant en France, en métropole. Et j'ai appris depuis peu à me baigner dans de l'eau froide. Et je vous avoue que lorsque je me baigne dans de l'eau à 10 degrés, par exemple, j'éprouve un bonheur extraordinaire. Parce que je me sens en harmonie avec la nature et ça me fait pousser des ailes. Et ce bonheur-là, il est accessible. Ah, ça me fait d'autant plus rire que je suis une fille du Midi et du coup, oui, je déteste l'eau froide. Donc, je peux vous apprendre, si vous voulez, ça vaut le coup. Ah bah alors, écoutez, je suis curieuse, donc pourquoi pas. Mais alors aujourd'hui, ça ne me paraît impensable. Aujourd'hui, si la mer est à moins de 25 degrés, je suis pas capable de me baigner parce que vraiment c'est une violence que je me fais, mais qui est vraiment désagréable. Et je me dis, mais Raphaël, vas-y, parce que si tu continues comme ça, dans quelques années, tu ne te baigneras plus du tout. J'étais comme vous, et c'est cette réflexion qui m'est venue. Je me suis dit, mais en prenant des années, je mets des pulls en plus et je deviens non, c'est fini, maintenant je vais inverser la tendance parce que je veux pouvoir me baigner longtemps avec mes petits-enfants. Bon. Donc, je vais réfléchir au sujet. Vous allez devenir mon mentor, Virginie.
pour la baignade en eau froide. Bon, tous ceux qui me connaissent et qui vont m'écouter vont profondément rire en disant non, Raphaël, c'est pas possible. Donc, excellent, c'est vraiment excellent. Mais en tous les cas, et j'avoue que quoi qu'il arrive, si je viens remettre le doigt sur quelque chose, allez, oser faire quelque chose dont on ne se sentait pas capable est quelque chose qui amène profondément du bonheur. La joie, en tout cas, ouais, la joie. Une joie immense. C'est très gai. Tout à fait. Passons à notre 4e question. Quel est votre secret pour être heureuse, Virginie? Peut-être que ce qui me vient en premier, c'est le mot acceptation. Je pense que pendant longtemps dans ma vie, j'ai jugé ce qui m'arrivait. C'était bien, c'était mal, c'était dur, c'était facile, c'était positif ou pas positif, juste ou pas juste. Et je pense que j'ai un peu avancé sur ce point. Et qu'aujourd'hui, je suis plus dans l'acceptation de ce qui m'arrive, de ce que je vis. Et donc, je garde mon énergie pour vivre, quoi. Je la consomme pas pour lutter contre ce que je vis. Donc, un de mes secrets du bonheur, c'est d'accepter ce que je vis, ce qui vient à moi. Et puis, je pense que en pendant de cette acceptation, je fais le mouvement en me disant, mais dans cette situation, qu'est-ce qui dépend de moi? Et donc, j'ai le réflexe de rechercher quelle est ma zone d'influence et de m'y concentrer et de lâcher ce qui n'est pas dans ma zone d'influence. Et en fait, je me sens plus légère. Je me sens plus légère et plus souvent, alors je sais pas si je dirais heureuse parce que ce mot-là, il est fort, mais j'ai plus souvent d'émotions agréables, de la joie, de la légèreté. Je me sens vivante en vivant sur ces principes-là. Et peut-être aussi qu'un autre de mes secrets, c'est de visualiser une situation désirée. Je suis beaucoup dans la visualisation et je réalise maintenant, j'ai 59 ans, donc je peux faire un petit retour en arrière et je réalise que la vie que je mène aujourd'hui est plus conforme à la vie que je veux vivre que celle que je vivais il y a 5 ans. Donc je me dis, je suis sur le bon chemin. Je m'approche de ce qui a vraiment de la valeur à mes yeux. Donc ça serait ça, mes secrets pour être heureuse, c'est accepter ce qui est, me concentrer sur ce qui dépend de moi et visualiser une situation désirée pour que inconsciemment je fasse les pas pour m'en approcher. Passionnant. Visualiser une situation de manière positive, c'est en psychologie positive, en tous les cas, c'est un des clés et un des outils qu'on utilise. Visualiser une situation qu'on a désirée, c'est faire le premier pas pour y aller. Vraiment. Et moi, j'observe que ça produit du fruit. C'est tout à fait ça. Clairement. L'acceptation, est-ce que vous diriez que il y a un mot que moi j'aime beaucoup qui est la vulnérabilité et que effectivement, alors chacune a son mentor. Moi, mon mentor c'est Brené Brown, cette femme qui a beaucoup travaillé autour de la vulnérabilité et je trouve qu'elle fait un travail. Enfin moi, en tout cas, ça m'a terriblement éclairée sur plein de sujets. Et la vulnérabilité est une forme aussi d'acceptation de la personne qu'on est et de la personne limitée que nous sommes, parce que nous sommes tous limités. Et accepter nos limites, quelque part, c'est nous rendre plus forts. Alors, ça me touche beaucoup ce que vous dites, parce que tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question de la valeur et que je vous ai dit que c'était pas facile pour moi de cerner une valeur, j'avais aussi vulnérabilité. C'est-à-dire que pour moi, pour être heureuse, accepter ma vulnérabilité et oser me présenter avec elle, ça va m'aider à me sentir bien. C'est autant de choses que je ne vais pas cacher. Et je pense que de présenter ma vulnérabilité, d'abord peut me soulager et puis peut être à l'origine d'un lien de qualité. Et c'est toute la force du donner-recevoir. Un jour, je présente ma vulnérabilité et je me prépare à recevoir. Donc, je donne l'occasion à l'autre de donner. Et puis, un jour, je me présente avec une certaine force et ce sera à mon tour de donner et pour pouvoir qu'une autre personne se mette dans une posture de recevoir. Et je trouve que cet échange
est vraiment humain. Complètement, complètement. Est-ce que dans le cadre d'accompagnement ou de coaching que vous pouvez faire avec des dirigeants d'entreprise, est-ce que ce sont des termes ou des valeurs que vous amenez? Parce que dans l'inconscient, je pense, chacun se dit, oh bah, le chef d'entreprise est quelqu'un qui est un peu intouchable, il sait tout faire. Doit-il se mettre dans cette posture-là, ou peut-être se force-t-il à se mettre dans cette posture de je suis la personne, comme je suis chef d'entreprise ou dirigeant, ou je suis capable de tout? Je vous disais que j'avais passé un très bon déjeuner et j'ai donc déjeuné avec un dirigeant que j'ai accompagné pendant longtemps, qui a dirigé une entreprise de plusieurs dizaines de milliers de personnes et avec lequel justement nous avons fait ce chemin. Et il m'a dit et il m'a redit aujourd'hui combien le fait d'avoir été accompagné, d'avoir été aidé à accepter sa vulnérabilité l'avait aidé. Et aujourd'hui, quand il sent une vulnérabilité, tout de suite, il la pose dans le contexte dans lequel il est. Et c'est quelque chose qui nous est très cher au campus des dirigeants. Au campus des dirigeants, donc, nous accompagnons des dirigeants pour qu'ils se forment au métier de dirigeant. Parce qu'au fait, il n'y a pas de formation au métier de dirigeant. Souvent, on apprend sur le tas. C'est très bien, c'est très instructif, mais parfois, ça peut être coûteux. Et donc, de s'y former, donc on apprend à la fois les compétences métiers et on apprend aussi aux dirigeants à se développer, parce que le dirigeant, en tout cas la personne du dirigeant, autant elle peut être le potentiel de développement de son entreprise, mais elle pourrait aussi devenir la limite du développement de son entreprise. Absolument. Donc, au campus, on travaille avec le dirigeant sur le dirigeant. Il est le sujet du travail. C'est donc du développement personnel du dirigeant. Et on leur propose pas du tout une école de pensée. On ne leur dit pas quels dirigeants ils doivent être, mais on les accompagne pour qu'ils puissent devenir le dirigeant qu'ils veulent être. Et ça passe par accueillir, toucher, rencontrer leur vulnérabilité. Et c'est vrai que ce chemin n'est pas souvent présenté, mais moi, ce que j'observe avec l'expérience que j'ai maintenant, c'est que ce chemin est à l'origine d'une plus grande sérénité. En fait, les dirigeants nous disent « Ah ben maintenant, je suis plus serein. S'il avait fallu que je dirige de telle manière, je ne sais pas, mais diriger à ma manière, ah oui, ça d'accord. Si c'est ça, diriger, si je peux diriger comme je suis, à ma manière, eh ben ça vaut le coup et je suis prêt pour re-signer pour 10 ans. » Et ils disent qu'ils sont à la fois plus sereins dans l'exercice de leur métier, qui est quand même exigeant et impactant pour tout un écosystème, plus sereins et plus performants parce qu'ils gagnent en lucidité et en hauteur. Bien évidemment, parce que ce sont des personnes qui sont aussi en unité. Enfin, on en revient. Et autour d'un dirigeant serein, les gens vont mieux parce que les choses sont beaucoup plus lisibles. Bien sûr. Donc c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Et puis créer beaucoup plus de sécurité aussi. Et du coup, qui dit sécurité dit on se sent bien, qui dit on est plus motivé parce qu'on a de l'espace. Et puis en fait, c'est un cercle vertueux qui vient s'installer. Donc on ose, on fait des expériences. Toutes ne sont pas fructueuses, mais soit on réussit, soit on apprend. Et donc on continue d'expérimenter et on finit par trouver des choses formidables. Exactement, tout à fait. Tout d'abord, je suis tellement d'accord. Et hop, je me lance. Virginie, racontez-nous quels sont vos 3 synonymes de bonheur. Alors, de plus en plus, je parlerai de joie, plus que de bonheur. C'est-à-dire que le bonheur, c'est plus un concept finalement pour moi, alors que la joie, mon corps le sent, mon corps la repère. Et j'allais dire, je la repère grâce à mon corps. Quand je me vois en train de sourire, là, je vous souris, ben je sais que je suis dans la joie, voilà. Et donc voilà, c'est palpable, c'est perceptible, c'est tangible, c'est inscrit dans mes cellules. Donc pour moi vraiment la joie, c'est un synonyme de bonheur. Je dirais aussi la présence. Alors est-ce que c'est la présence ou est-ce que c'est l'instant présent? C'est proche pour moi, mais en tout cas le fait d'être tout entière à un espace, à un endroit, à un moment, voilà, et non pas d'être un peu ici, un peu projeté dans mon prochain rendez-vous, un peu dans le regret de ce que j'ai pas dit dans le rendez-vous d'avant. Non. Pour moi, le synonyme de bonheur aussi, c'est la présence.
Et puis, vous m'en avez demandé 3. Je pense que je redirais acceptation. Mhm. Je pense que je redirais acceptation. Je pense que j'ai été très marquée par la lecture du livre de Eckhart Tolle, Le Ah, pouvoir de l'instant. j'adore ce qu'il fait. Ouais. J'étais très marquée. Alors, je suis loin de vivre ce qu'il propose, mais je sais que ça m'intéresse et que je m'en approche un petit peu jour après jour. Et Mhm. si j'ai retenu une chose, c'est que il semblerait que si j'accepte ce qui est, il y a plus de problème, en fait. Et je l'ai expérimenté à travers des moments douloureux que j'ai vécus récemment. En fait, ce qui fait vraiment souffrir, c'est la perspective que la souffrance dure, c'est que les choses soient encore pires que ce que l'on vit à l'instant T. Mais si je suis pleinement à l'instant T, au final, c'est acceptable. Donc, je Absolument. pense que l'acceptation prend de plus en plus de place dans mon trio des synonymes du bonheur. C'est super. Et puis notre dernière question en 2 minutes, c'est qu'est-ce que vous auriez envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? Ah, ben moi, j'aurais envie de leur proposer de se considérer comme leur meilleur ami. Et en fait, je vois beaucoup de gens formidables. Encore une fois, c'est pas du tout une formule, c'est vraiment ma conviction. C'est ce que je vis. Et je vois des gens qui sont bien intentionnés, qui veulent avoir un impact positif, enfin, etc. Et qui sont très durs avec eux-mêmes. Ouais. Et moi, si j'avais un conseil, ce serait, et si vous apportiez sur vous ce même regard que vous apportez sur ceux que vous aimez. Et si vous deveniez votre meilleur ami? Mhm. Mhm. Complètement d'accord. C'est souvent d'ailleurs des questions que je pose en disant, mais si vous deviez parler à votre meilleur ami qui vit ce que vous vivez, qu'est-ce que vous lui diriez? C'est exactement ça. Et le fait d'avoir un regard, on en revient à ce regard bienveillant vis-à-vis de soi-même, de se dire, ben voilà, ce que je me souhaite, c'est grandir. En quoi ce que je pense de moi me fait grandir ou me rétrécit? Euh, et prendre cette orientation-là permet de sortir tranquillement des petits écueils ou des difficultés qu'on est en train de rencontrer, petits ou grands d'ailleurs. C'est vrai. Et je propose donc souvent à des personnes qui viennent vers moi, voilà, des clients, je leur dis, ben voilà, je vous donne un exercice, c'est le matin, avant de quitter votre salle de bain, je vous invite à vous regarder dans le miroir, à chercher la beauté sur votre visage, à vous sourire, et vous avez probablement une petite idée de ce à quoi peut ressembler votre journée. Vous avez vos gros jalons. Ben, prenez un instant de présence à vous-même pour vous dire qu'est-ce que ce serait une bonne journée pour vous avec ces jalons-là. Et quand vous avez fait ça, vous quittez votre salle de bain, vous êtes bien accompagné. Vous êtes avec votre meilleur ami. C'est une merveilleuse suggestion aux auditeurs, hein, se faire un petit sourire le matin et puis se dire en quoi cette journée sera bonne avec tous ces jalons qui y sont prévus. Tout à fait. Merci Virginie de cette interview. Alors on a une petite tradition à Bulle de Bonheur, on termine toujours notre interview avec une petite mousse, même tous nos podcasts. On termine nos podcasts avec une citation qu'on appelle la petite mousse. Parce que cette petite mousse, ça fait à la fois mousser et puis aussi, c'est un petit lien aux côtés de nos bulles de bonheur, du côté un peu pétillant. Et puis, bien sûr, je suis allée regarder et un petit peu fouiller ce qu'a fait et ce qu'a dit Jean Montbourquette. Et en fait, il y en a une que j'ai sélectionnée qui résume vraiment bien ce que nous avons dit. Et Jean Montbourquette, donc, nous dit « On ne peut changer à l'intérieur de soi que ce que l'on a d'abord effectivement accepté. » J'aime beaucoup. Et véritablement, ça vient bien résumer. Ouais. Et c'est Jung qui nous dit ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Ça, c'est quelque chose que je me répète au quotidien. Clairement. Merci beaucoup Virginie de cette Merci Raphaël. ensemble. Si, c'est un plaisir. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles.
laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.